Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau R&D Corner, de ce mois de novembre, 2025. Comme à notre habitude, on va vous présenter un panorama des appels à projets, en cours ou à venir qui pourraient intéresser notre écosystème. Donc voici le sommaire, du jour. On commencera par une introduction, une présentation donc de Cap Digital, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on donnera la parole à l'un de nos partenaires, sur la partie accompagnement de nos adhérents, sur la partie, sur une présentation de la procédure de rescrit fiscal pour les dispositifs CIR, C2I et JEI. Voilà, donc ce sera Yann Nacon qui interviendra pour le cabinet FRS Consulting. Et ensuite, on passera en revue les appels à projets, régionaux, nationaux et quelques open calls européens et on clôturera avec les quelques événements à venir, qu'on organise ou dont on est, partenaire. Donc, en quelques chiffres, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité donc, qui est, basé en Île-de-France et dans les Hauts-de-France qui existe depuis, presque 20 ans maintenant. On fêtera notre 20e année en 2026. On est une équipe dans une petite trentaine de personnes et on est accompagné, on a constitué un réseau d'experts, d'un peu plus de 200 personnes qui nous accompagnent ponctuellement sur des missions d'évaluation de projets. On regroupe, actuellement un peu environ 700 adhérents, à date, avec, donc une très forte majorité de start-up et de PME, mais également, de nombreux grands comptes, des écoles et des laboratoires de recherche, bien entendu, et également des collectivités territoriales, et enfin des fonds d'investissement. Cap Digital, c'est aussi beaucoup d'événements organisés tout au long de l'année, hein, en 2024, c'était un peu plus de 75 événements qui ont rassemblé environ 5 000 participants, qui sont, soit, accessibles uniquement aux adhérents sur des formats, on va dire, assez restreints ou, plus largement, ouverts, à tous, comme, certaines fois on le fait au cours de l'année. Hem, sur, les différents services que l'on propose, que résume cette slide, donc nous enfin sur l'équipe R&D, qui est, on va dire en charge de la présentation de ce webinaire. On s'occupe de l'accompagnement donc des projets de R&D et de leur recherche de financement, ce qui, dont le cœur de l'activité est la labellisation des projets. Donc depuis la création du pôle, c'est un peu plus de 3 500 projets reçus, environ 1 900, qui ont été, labellisés et à peu près 1 sur 2 de ces projets donc labellisés qui avaient finalement été financés. Et donc au total, on a calculé que les montants cumulés des projets accompagnés et financés, s'élevaient à 2 milliards d'euros pour environ 820 millions d'euros de financement public, perçus. Et sur l'année 2023, on a calculé que le fait d'être labellisé, permettait d'augmenter de 15 points le taux de succès aux appels à projets, BPI France. Donc, voilà, c'est assez intéressant pour augmenter ses chances de succès sur ces dispositifs. Ensuite, on va avoir une équipe, Open Innovation Expérimentation qui va s'occuper de mettre en place des programmes d'Open Innovation entre des grands comptes ou des collectivités et des startups. L'idée, c'est de mettre en place des programmes, d'identifier des challenges et de sélectionner des startups qui peuvent y répondre. Donc, voilà, un peu plus de 12 programmes à notre actif, depuis qu'on a lancé cette activité. Également une équipe Europe qui est très active et qui a pu, donc permettre à Cap Digital de participer à des projets européens, une petite cinquantaine, mais également de faire, monter nos adhérents sur des projets européens. Donc voilà, on a actuellement des actions sur, des appels à projets du cluster, 4 et 5 en particulier, donc sur lesquels on reviendra, à la fin de ce webinaire. Et enfin des services d'aide au développement de start-up, plus classiques, donc présence sur des salons. On a notamment une partie de notre équipe qui est actuellement à Barcelone pour le Smart City Expo World Congress, afin d'emmener une délégation et de présenter certaines entreprises adhérentes, qui sont exposants là-bas. Et ensuite, on a des programmes, plutôt sur la stratégie RH, roadmap business qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Actuellement, on a d'ailleurs, 2 programmes, qui sont, ouverts. Le programme Refresh pour le numérique responsable, qui permet d'acquérir le 1er niveau,
numérique responsable, le premier label, de l'Institut numérique responsable. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on peut également mettre le lien dans le chat et un programme qui s'appelle e-action sur, l'accès à la puissance de calcul et à la stratégie, business associée, qui se clôture pour le coup, demain. Donc c'est voilà, mais il y aura une autre promo, l'année prochaine, enfin, en 2026, oui. Hem, voilà, donc pour nous rejoindre et avoir accès à ces différents, services, voilà un extrait des tableaux de cotisation. Donc c'est un système progressif. Pour une start-up PME, ça commence à partir de 350 €, la première année d'adhésion, 550 € ensuite et ensuite il y a des paliers en fonction de la taille, de la structure et ensuite on voit un petit extrait aussi de la partie pour les établissements d'enseignement, de formation, de recherche, investisseurs, ou autres, structures, qui peuvent être adhérentes de Cap Digital. La partie financement de la recherche, développement, innovation chez Cap Digital, donc c'est géré par, Alexandre, et moi-même, hein, donc pour nous contacter, si vous avez des questions, suite à ce webinaire, ou de manière, générale, hein, il y a un formulaire en ligne si vous avez déjà une idée assez précise d'un projet pour, qu'on nous fournir certaines informations et avoir un premier rendez-vous avec nous ou, sinon l'adresse projet au singulier @capdigital.com pour nous écrire directement. Avant d'entamer donc, la présentation des dispositifs, un petit rappel sur, les règles, de soutien, aux entreprises et dans laquelle, s'inscrit le régime donc RDI. Heu, donc en théorie, donc les États n'ont pas le droit, États européens n'ont pas le droit d'aider les sociétés, pour soutenir les activités, sauf de manière encadrée, donc via, un régime RDI qui est un régime d'exemption, pour soutenir, le développement de projets de R&D, donc dérisquer l'innovation et voilà qui a des taux d'intervention qui peut varier en fonction de la nature collaborative du projet ou non, également de la maturité technologique du projet de R&D et cetera et cetera. Donc voilà, ça c'est des règles sur lesquelles on pourra revenir et qui vont souvent, indiquer les taux de financement, associés par appel à projet. Et on a également la règle des minimis qui est, plutôt une aide au développement, commercial et donc là qui est plafonnée à hauteur de 300 000 € d'aide publique pour une même entreprise sur 3 exercices fiscaux. Donc là, si vous êtes habitué en Île-de-France de ces dispositifs, c'est les dispositifs TPUP et PMUP qui peuvent, permettre, d'accéder à ce type d'aide, notamment. Donc sur la partie, R&D de Cap Digital, donc voilà, nous, on va proposer, différents types de services. Donc tout d'abord la sensibilisation, comme on peut le faire aujourd'hui avec ce R&D Corner, mais comme on peut le faire aussi, parfois sur des événements, spécifiques sur lesquels on va inviter les financeurs à présenter un appel à projet, qui peuvent intéresser notre écosystème. Ensuite, on va avoir les rendez-vous diagnostiques et là, que vous pouvez solliciter en remplissant le formulaire ou en nous contactant, directement afin d'échanger sur votre projet et essayer d'identifier avec vous le meilleur financement, possible pour vous faire financer. Et ensuite, on peut donc, voilà, grâce au réseau de Cap Digital, vous aider aussi dans la mise en relation pour des projets collaboratifs, hein. Si vous souhaitez partir sur des projets collaboratifs pour vous faire travailler avec d'autres structures, donc des partenariats public-privé ou des terrains d'expérimentation et cetera. Et ensuite donc on va dire le cœur de l'activité de cette équipe, ça va être la labellisation des projets sur lesquels, voilà, une fois que vous avez un dossier, complet et que vous souhaitez candidater, vous pouvez solliciter une labellisation, Cap Digital, donc qui, vous permet donc d'avoir un retour, de la part d'experts de votre domaine sur votre dossier en amont du dossier et espérer avoir le label Cap Digital qui est un label d'excellence et qui va donc vous permettre d'avoir une meilleure chance de succès auprès des financeurs, sur les différents, guichets, heu, France 2030, ou autres, voilà, qui peuvent être opérés par BPIFrance, des banques des territoires, ANR, ou autres. Et puis ensuite, on a notre équipe animation pour les projets financés qui peuvent, voilà, participer à votre mise en visibilité, à la valorisation du projet auprès de l'écosystème français, européen et cetera. Voilà, comme je disais, on est accompagné par un réseau d'un peu plus de 200 experts qui couvrent les différentes technologies, que l'on adresse, hein, donc
sur la data, l'analyse sémantique, le traitement automatique du langage ou le deep learning, les technologies immersives, et cetera. Sur les différents, donc marchés que l'on adresse, qui peuvent être donc la ville durable, les industries culturelles et créatives, le retail, voilà, enfin les différentes communautés qu'adresse Cap Digital et également d'autres, experts sur des parties plutôt business ou plutôt, prospectives ou sciences humaines. Hem, Avant donc de laisser la parole, à notre intervenant du jour, je voudrais vous présenter quelques services, additionnels, pour vous aider à structurer vos projets de R&D, heu, voilà, qui peuvent être intéressants de solliciter. Tout d'abord, dans le cadre de notre convention de partenariat avec, l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, on permet donc à nos adhérents d'avoir un rendez-vous, gratuit avec un chargé d'affaires en propriété, industrielle de l'INPI afin de passer en revue, voilà, votre stratégie pays et en fonction de ce diagnostic, établir donc voilà toute, une série d'actions à mettre en place, qui peuvent être, soit totalement gratuites, soit en partie prises en charge, hem, par l'INPI, donc à des coûts assez réduits. Donc ça peut être intéressant pour bien structurer cette partie dans votre roadmap, R&D. Donc on a un formulaire d'inscription qui est accessible ici, que je peux également, vous remettre, dans le chat et voilà, qui nous permet d'avoir un premier rendez-vous avec, un chargé d'affaires, en propriété industrielle. Hem, Ensuite, on est également, partenaire donc, du consortium Hyperion dans le cadre de French Tech Seed, avec l'objectif de faire effet de levier sur votre levée de fonds par des financements donc non dilutifs, des obligations en fait convertibles. L'idée c'est de voilà, d'avoir accès à des obligations convertibles entre 50 000 et 250 000 euros, dans la limite de 2 euros par obligation convertible pour 1 euro en equity. Ça fait en fait effet de levier sur une levée de fonds que vous êtes en train de finaliser ou que vous avez finalisé. Il y a, une sorte une flexibilité sur, la temporalité à laquelle solliciter ce dispositif. Donc, qui va vous permettre d'acquérir des fonds propres plus conséquents. Ça peut être intéressant pour aller chercher des financements plus importants sur les appels à projets notamment et ça peut être activable donc, en obligation, convertible, si nécessaire. Les deadlines se font, au fil de l'eau. Vous pouvez candidater quand vous le souhaitez. Il y a des comités assez régulièrement. Voilà, donc les quelques règles pour pouvoir être éligible, il faut être une start-up de moins de 3 ans, être en phase de levée de fonds, donc comme je disais, avec un intervalle de plus ou moins 6 mois et répondre aux 4 critères de la deep tech, donc la collaboration effective avec un laboratoire de recherche, de présence de fortes, barrières à l'entrée et de verrous technologiques, le caractère différenciant par rapport à la concurrence et un go to market, long. Voilà et on revient un petit peu au sujet juste d'avant, il faut également avoir élaboré une stratégie de propriété intellectuelle. Hem, donc voilà, l'INPI peut vous aider dans ce cadre-là. Voilà, on a avant donc, de leur laisser la parole, donc pour rappel, on a mis en place depuis septembre un réseau de partenaires R&D pour, accompagner, les adhérents sur la recherche de financement ou les dispositifs fiscaux, pour la R&D. Donc sur la partie rédaction de dossiers sur des appels à projets régionaux et nationaux, on travaille avec les cabinets Sharpstone d'Inergie et on a également 3 experts Cap Digital qui peuvent vous aider, donc qui sont, identifiés ici, Eric Janvier, Christian Hess et Triduc Tran. Sur la partie financement européen, donc là on travaille avec PNO Innovation et LGI et enfin sur la fiscalité innovation, on travaille avec, donc Finali et le cabinet FRS Consulting qui va justement, intervenir aujourd'hui pour vous présenter, les rescrits fiscaux. Donc je laisse la parole à Yann Nakong pour vous présenter cela. Bonjour, merci Arthur. Bonjour à tout le monde. Alors Yann Lacombe, chef de la BU Industrie chez FRS Consulting. Donc on se retrouve aujourd'hui pour échanger sur les rescrits fiscaux, donc notamment sur le CIR, le C2I et la jeune entreprise innovante. Le rescrit, il faut savoir en propos introductif que c'est une sécurisation fiscale et sociale. Donc ça vous permet de pouvoir sécuriser les différents dispositifs fiscaux que vous pourriez adresser. Donc, il est important, avant de présenter ce rescrit-là, de présenter qu'est-ce qu'on sécurise, donc la notion du quoi, d'où
on a structuré une présentation avec un rappel sur les différents dispositifs qu'on souhaite sécuriser, donc notamment le crédit d'impôt recherche. Alors, le crédit d'impôt recherche, en termes d'objectifs, c'est un incitatif fiscal qui encourage les entreprises à mener des activités de R&D en France en prenant une partie des charges qui sont engagées. Donc, ce dispositif permet de récupérer 30% des dépenses engagées sur des activités de recherche et sont concernés par ces dispositifs-là toute taille d'entreprise, qu'elles peuvent être industrielles, commerciales, agricoles, toute structure juridique d'entreprise et des activités qui sont éligibles sont notamment des activités de recherche fondamentales, appliquées et expérimentales. Dans le cas du crédit d'impôt, donc je l'ai dit précédemment, il permet de récupérer 30% d'une partie des dépenses engagées en dessous de 100 millions et au-delà. Donc, on peut aller rechercher 5% des dépenses qui sont supérieures à 100 millions d'euros. Ça, c'est en France métropolitaine. En Outre-mer, donc le taux, il est majoré à 50% sur les parts inférieures à 100 millions et 5% au-delà. Voilà. En termes de dépôt, c'est un crédit d'impôt dans lequel on permet de récupérer les dépenses qui sont comptabilisées sur la base de l'année civile, donc jusqu'à la date de clôture de l'exercice fiscal et qui est déposé 6 mois après la date à la clôture de l'exercice. Donc, généralement, pour une entreprise qui clôture au 31 décembre, donc voilà, elle doit déposer sa pièce fiscale de demande de crédit d'impôt recherche au 15 mai ou plus tard. Alors ça, c'est pour le crédit d'impôt recherche. On parlait également d'un dispositif qui permet de financer, là, c'est des activités d'innovation, c'est le crédit d'impôt innovation. Donc là, il prend en charge les activités, mais dans le cas des opérations d'innovation, il est destiné principalement aux PME au sens communautaire. Donc là où le crédit d'impôt couvrait toutes les tailles d'entreprise, le C2I est exclusivement réservé aux PME. Donc, les activités éligibles à ce dispositif sont les conceptions de prototypes et d'installation de pilotes de nouveaux produits. Et le dispositif en France métropolitaine à partir du 1er janvier 2025 permet de récupérer 20% des dépenses et plafonné à 400 000 euros. Donc, ce qui veut dire que pour du C2I, vous pouvez aller chercher 80 000 euros de crédit d'impôt. Donc, similairement au crédit d'impôt recherche, donc le C2I, voilà, il est déposé à la même date pour une entreprise qui clôture au 31/12. Donc, il faudra viser le dépôt d'allié fiscal pour le 15 mai. Ensuite, là, on balaie le dernier dispositif. Alors là, c'est plutôt un statut. Donc, c'est un statut de jeune entreprise innovante. C'est un statut qui est accessible aux PME. Allô? Oui, on t'a perdu 2 secondes, mais ça Oui, y est, oui. c'est bon, c'est bon. Alors, on est découpé. Alors, la condition clé de ce dispositif est que l'entreprise doit. Yann, ça Très coupe bien. un petit peu. Oui, alors, un petit souci réseau de mon côté. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, ça a l'air de refonctionner à nouveau. L'impression qu'on t'a reperdu. Tu veux On qu'on change l'ordre du on jour le va temps qui se rétablisse, là, puis on refait passer après? ouais, on va peut-être attendre, Ouais. passer aux slide suivantes en effet. Puis on laissera Donc, recommencer. ouais, on vous propose, comme il y a l'air d'avoir un bon souci de connexion, là, le temps qu'il récupère sa connexion, de peut-être changer l'ordre de présentation et on reviendra sur ça. On reviendra sur les rescrits fiscaux quand il se sera reconnecté. Oui, on va peut-être On faire peut comme faire ma ça. session, elle dure pas longtemps. De toute façon, c'est marqué qu'il est parti. On revient sur ce sujet donc juste après. Je vais enchaîner avec, les dispositifs, régionaux. Donc bon,
Voilà, pour rappel, hein, sur la partie Île-de-France, il y a différents dispositifs qui existent, pour soutenir l'innovation ou le développement commercial. Donc vous avez les dispositifs, donc InnovUp, les déclinaisons d'expérimentation que je vais également présenter, les dispositifs, également France 2030 régionalisés, donc InnovUp Leader, IDEMO régionalisés qui sont actuellement fermés. On reste en veille pour en savoir, plus sur une possible réouverture en 2026. Et ensuite donc sur la partie aide au développement commercial, il y a les dispositifs TPUP et PMUP, donc qui sont soumis aux règles des de minimis comme je le présentais en début de webinaire. Donc sur la partie, InnovUp, donc c'est un dispositif, opéré par la région, enfin opéré par BPI France et financé par la région Île-de-France, donc qui vise à soutenir des projets d'innovation de passage à l'échelle, de l'idée à leur commercialisation. Donc l'idée, c'est vraiment que ça couvre toutes les étapes, de maturité d'un projet, de la faisabilité, ou en passant par le prototypage, développement et l'expérimentation. Heu, donc voilà, il n'y a pas de thématique, précise. Alors il faut quand même répondre aux thématiques prioritaires de la région, donc là voilà, qui sont référencées notamment dans le schéma régional, ou d'autres documents. Mais voilà, ça, si vous avez des questions là-dessus, on peut tout à fait, vous aider à y répondre, et ensuite vous aider dans l'accompagnement du projet. Donc voilà, les critères de sélection là-dessus, c'est la qualité de l'innovation, le potentiel économique, la contribution au développement de l'Île-de-France et la qualité donc du projet. Heu, voilà, c'est ouvert à toutes les TPE, PME, ETI, et même associations franciliennes dans le cas où elles auraient une activité commerciale, pour des durées donc qui sont comprises entre 6 et 24 mois, et pour des subventions, voilà, le taux d'intervention est généralement de 45 pour une PME, puis ensuite il redescend, plus bas pour des structures plus grosses. Et voilà, on a quelques idées de type d'aide que vous pouvez percevoir, jusqu'à 500 000 € de subventions et jusqu'à 3 millions d'euros d'avances remboursables ou de prêts innovation. Voilà, c'est pour les plafonds maximum, mais des projets beaucoup plus petits sont également possibles, et les candidatures se font, au fil de l'eau. Il n'y a pas de relève particulière. Je vois que Yann est revenu. Yann, je vais peut-être te relaisser la parole pour, terminer sur, ta partie. Donc, tu en étais sur Très bien. les entreprises innovantes. Oui, c'est ça, Donc voilà, je te laisse, exactement. Très bien. Merci, Arthur. Alors, avant qu'on ne se coupe, je présentais le statut GEI. Donc, je disais que le statut GEI, c'est un statut qui est accessible aux PME créées depuis moins de 8 ans et indépendantes, qui consacrent 20% de leurs dépenses de recherche, 20% de leur charge débutique aux activités de recherche et développement. Et une fois que ces conditions-là sont réunies, ça permet à ces entreprises-là d'avoir des avantages, des allègements sociaux, notamment des exonérations d'une partie des cotisations patronales sur certains personnels de R&D, et également des impôts et taxes locales si la collectivité dans laquelle ces entreprises sont insérées le permettent. On parle notamment d'impôts sur les taxes locales, notamment la taxe foncière des entreprises et la taxe foncière des propriétés bâties. C'est un statut qui permet également d'avoir un avantage pour des investisseurs. Donc, c'est les souscripteurs au capital des jeunes entreprises innovantes peuvent aller récupérer 30% des investissements en crédit d'impôt, plafonné à 75 000 € pour des personnes seules et 150 000 € pour le couple et 50% pour des jeunes entreprises de rupture. Donc, une fois que ceci est présenté, on entre dans le vif des sujets qui portent sur les rescrits fiscaux. Alors, les rescrits fiscaux, c'est quoi? Donc, je le disais en amont de présentation que le rescrit fiscal, c'est vraiment un outil de sécurisation. Concernant les dispositifs CIR et C2I, il permet de sécuriser l'éligibilité à ces différents dispositifs-là sur le périmètre et sur une année donnée. Euh, donc, c'est une demande qui est faite auprès des services d'impôt des entreprises dont l'entreprise dépend.
via la messagerie sécurisée ou en sollicitant la DRARI, qui est la Direction régionale de l'Académie de la recherche et de l'innovation, et qui permet d'apprécier justement le caractère recherche ou innovation du projet. Et c'est un avis qui est opposable. Donc, la demande, elle est effectuée 6 mois avant la date limite de dépôt des formulaires. Donc, tout à l'heure, lorsque je vous présentais les dispositifs, je vous ai dit qu'il faudra déposer le formulaire pour le 15 mai. Donc, voilà, il faut avoir en tête ce délai-là. Donc, pour faire une procédure de rescrit, c'est 6 mois avant la date limite de dépôt. Et l'administration a 3 mois pour pouvoir prendre position sur l'activité réalisée. Sans réponse de l'administration, c'est une acceptation qui est tacite. Donc sans retour sous les 3 mois, c'est validé. En termes de contenu sur les rescrits CIR et C2I, donc, on décrit les éléments techniques des différents projets, donc, soit de recherche pour le crédit d'impôt recherche, soit d'innovation, de conception de prototype pour le C2I. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et enfin, le rescrit JEI. Donc, contrairement au CIR et C2I, donc le rescrit JEI, lui, il est déposé 3 mois. Donc, il n'y a pas de deadline pour répondre à l'administration. Il faut juste garder en tête la date des 7 ans. Donc, pour pouvoir bénéficier du statut GEI, il faudra avoir un rescrit GEI qui permet de confirmer que les activités que vous réalisez sont des activités de recherche. Et ce rescrit GEI est adressé au service d'impôt des entreprises, comme le rescrit CIR. Et pour que la garantie puisse couvrir l'exercice en cours, il faudra juste déposer le dossier avant la date légale de dépôt de l'alias fiscal. Donc, c'est le seul critère en termes de deadline à respecter sur le JEI. Et en termes de contenu, donc on retrouve les éléments du crédit d'impôt recherche à ceci près qu'il faut renseigner les critères de la JEI. Donc, s'assurer qu'on soit une PME, qu'on soit indépendante et démontrer les fameux critères du seuil de 20% de dépenses de recherche. Voilà. Très bien. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Yann pour ton intervention. Donc juste avant qu'on passe aux questions-réponses, voilà, je vous envoie dans le chat le lien vers un mini formulaire pour vous inscrire, voilà, pour renseigner vos informations de contact et rencontrer donc, Yann ou ses collègues afin de discuter de ces dispositifs et donc, si besoin de la procédure de rescrit fiscal. Donc voilà, n'hésitez pas à le compléter afin, qu'on vous recontacte sur ce sujet, ça prend quelques secondes. Donc pour les questions, oui, on a une première question, de la part d'Amaury, Solignac, qui demande, pour la conception ou le test d'un futur produit donnant lieu à des activités éligibles au C2I, est-ce que la commercialisation de ce produit avant la fin de l'année fiscale peut invalider l'éligibilité de ces dépenses? Par exemple, conception du produit au printemps, commercialisation à l'automne. Alors, pas du tout. Le calendrier, donc si je reprécise le calendrier, en tout cas, ce qui est pris en compte dans les dépenses. Donc, je disais, pour un produit qui sera amené à être commercialisé et éligible au C2I, donc on valorise au crédit d'impôt les efforts d'innovation qui étaient réalisés à la date de démarrage des travaux. Donc, c'est bien ça le périmètre qui est éligible. Donc, c'est les efforts d'innovation. Donc, vous avez passé, pour avoir voilà, un exemple assez précis, vous démarrez votre activité en janvier et vous commercialisez votre produit en août. Donc, ce qui va bien être pris en compte dans l'assiette de CIR, c'est les dépenses qui ont été réalisées entre janvier et août sur le Merci prototypage et la Yann, conception du produit. Très bien. super merci. Et on a une deuxième question de Baptiste Lefebvre, pour le rescrit C2I, CIR. Est-ce que cela veut dire que, pardon, les C2I, C2R sont directement acceptés lors de la demande et qu'il n'y aura pas de demande des impôts? Et combien de temps dure ce rescrit? Voilà, c'est les 2 questions associées. Alors, le rescrit, je le disais, l'administration prend position sur les activités qui sont décrites. C'est-à-dire, une fois et elle a 3 mois pour le faire, donc, et sans réponse de l'administration sous 3 mois, c'est une acceptation tacite, ce qui veut dire que l'administration ne pourra pas revenir sur le fondement technique des activités de recherche ou d'innovation. Donc, elle est opposable, comme je l'ai dit.
Donc, si vous aviez un rescrit CIR qui est validé, l'administration ne pourra pas revenir, même en cas de contrôle fiscal, sur le fondement technique, en tout cas, des activités. Pour autant que ceci soit ait été réellement réalisé, les activités décrites dans le rescrit aient été réellement réalisées. D'accord et le temps que dure ce rescrit, ça, Voilà, en termes de durée, je le disais, hein, c'est-à-dire que l'administration a 3 mois pour fournir une réponse. Donc, pour monter un dossier de rescrit, c'est exactement comme un dossier de crédit d'impôt. Donc, c'est assez, ça dépend du nombre des projets qu'on souhaite valoriser au rescrit. Alors, juste petite précision, le rescrit, en tout cas, c'est une position qui est faite sur un projet en particulier. C'est-à-dire que pour une entreprise qui réalise 4 activités de recherche, il faudra déposer 4 rescrits pour chaque projet. Et d'accord, malgré le fait qu'il y ait 4 rescrits, voilà, on a 3 mois pour obtenir une réponse de l'administration sur ces sujets. très clair. Et enfin, on a une dernière question de Guillaume Perrin. Bonjour, merci pour la pardon. Une association de type, loi 1905 dédiée à la recherche peut-elle, candidater, au CIR ou C2I? 1901 j'imagine, loi 1901. Oui, donc j'imagine que c'est 1901, oui. Alors, effectivement, pour candidater, alors je ne l'ai pas précisé, pour candidater adhérer en tout cas, bénéficier du crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation, la condition est que l'entreprise, donc c'est oui, et la condition pour l'entreprise, c'est qu'elle ait des dépenses qui puissent être, en fait, c'est de réaliser des dépenses parce que c'est ces dépenses-là que nous, on va valoriser au crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. Donc, c'est bien, donc ces associations ont bien droit aux différents crédits d'impôt. Merci. Et je vois une dernière question de Rafi Lehmann, donc ayant postulé pour la bourse French Tech Émergence à la BPI avec 4 points d'innovation, la chargée de mission nous contacte uniquement par téléphone pour nous dire que c'est négatif et définitif. Est-ce que cela, ce sont des pratiques de réponse de la BPI? Alors, pour le coup, cette question ne concerne pas directement l'intervention de 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 Yann, donc voilà, on pourra en reparler, si vous le souhaitez, hem, mais en effet, ça ne concerne pas l'intervention de Yann. Je crois qu'on a fait le tour de ces des questions sur ce sujet. J'en vois pas d'autres. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mis le lien vers le formulaire pour vous inscrire, hein, dans la partie chat des onglets en bas à droite. N'hésitez pas à, compléter pour demander un rendez-vous, avec Aferes Consulting. Merci beaucoup Yann pour l'intervention Merci Arthur. Merci à tout le monde. et à bientôt. À bientôt. Donc je vais reprendre, la présentation. On en était sur, les dispositifs régionaux, donc voilà, je vous ai présenté, rapidement le dispositif InnovUp, qui couvre, toutes les étapes de maturité d'un projet et toutes les thématiques possibles et donc voilà, je vais passer au dispositif, aux déclinaisons thématiques dédiées à l'expérimentation, heu, de ces dispositifs. Donc d'un côté, Innov Expérimentation, Silver Economy et Bien vieillir, donc qui vise donc à financer de l'expérimentation, des démonstrateurs d'innovation, dans le domaine de la silver economy à travers 5 domaines, clés, donc la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale, la mobilité et l'aménagement. Donc voilà, l'idée c'est de financer une start-up, une PME, une ETI ou encore une association, pour qu'elle, mette en place, une expérimentation avec un terrain d'expérimentation qui peut être, une résidence d'autonomie, un EHPAD, voilà, différents types de structures de ce type pour, voilà, tester le produit en situation réelle et avoir un retour terrain afin d'affiner, donc le produit final avant sa commercialisation et mise sur le marché. Un même projet peut avoir plusieurs terrains d'expérimentation, jusqu'à 3 dans le cadre du même projet pour, voilà, tester peut-être différentes configurations, différents usages, différentes localisations et cetera, en Île-de-France. Ça, c'est tout à fait possible et donc voilà, le projet doit durer au maximum 18 mois, sur des périodes assez courtes étant donné qu'on est sur des projets d'expérimentation
Donc voilà, avec des financements qui sont assez intéressants parce que jusqu'à 500 000 € de projet, de budget global du projet, l'intervention se fait uniquement en subvention. Pour des projets, au-delà de 500 000 €, il y aura un mix qui est proposé entre de la subvention et du prêt à innovation ou de l'avance remboursable. Mais, globalement, ça reste, in plus intéressant qu'un immeuble classique parce qu'on est sur cette déclinaison thématique. Donc là, c'est quelque chose qui peut être, intéressant si vous avez un projet dans ce domaine-là. Et par ailleurs, une des 2e particularités et avantages de ces dispositifs, c'est que la région donc s'appuie sur, 2 partenaires, donc Silver Valley et nous, Cap Digital, pour accompagner les projets. Donc on va faire, tous les rendez-vous de préqualification avec les porteurs de projets intéressés, afin de bien vous nous s'assurer que vous êtes éligible, au titre de ce dispositif. Et on peut également vous accompagner dans la recherche de terrains d'expérimentation si vous n'en connaissez pas, pardon. Notamment, voilà, Silver Valley a un réseau, assez important de terrains, qui peuvent, solliciter en fonction des différents sujets. Donc, on peut vraiment vous accompagner dans cette démarche et même aller jusqu'à voilà, vous accompagner sur le dossier en lui-même, en vous fournissant quelques conseils et cetera. Enfin, peut-être un des derniers avantages, c'est, la mise en visibilité et les communications qui peuvent être faites sur ce dispositif, sur les lauréats de ce dispositif, hein, par la région Île-de-France notamment. Elle invite régulièrement les lauréats sur des événements qu'elle organise ou sur lesquels elle est présente, comme certains salons et cetera, ou sur des communications, réseaux sociaux et cetera. Voilà, chose qu'on peut également faire de notre côté, du côté des partenaires. Heu et sur une autre priorité, thématique de la région, la transition écologique des territoires, on a également ce même fonctionnement, ce même dispositif qui, voilà, est tout à fait semblable. L'idée, c'est de financer donc des démonstrateurs pour la transition écologique des territoires, donc en situation réelle, afin de récolter des retours terrain et d'affiner la solution finale. Là, les 6 domaines donc prioritaires sont le bâtiment durable et l'écoconstruction, l'économie circulaire, déchets, ressources et cetera, l'énergie, les questions de biodiversité, également tout ce qui est relatif à l'adaptation, la résilience et également, à la mobilité et la logistique. Hem, donc là, pour le coup, on travaille avec la fondation Solar Impulse et l'association Construire au futur, habiter le futur pour, faire ce même travail d'accompagnement, donc préqualification du projet, pour vous assurer de votre éligibilité, recherche de terrains d'expérimentation si vous n'en connaissez pas. Oui, la différence, c'est que là, les terrains d'expérimentation qu'on va attendre sont plutôt des collectivités territoriales ou des terrains donc plutôt à caractère public comme des, syndicats mixtes, et voilà, ce type de structures, bailleurs sociaux, voilà, qui peuvent accueillir une innovation, pour répondre à ces enjeux. Donc voilà, on peut vraiment vous accompagner sur cette démarche aussi de recherche de terrain. Hem et ensuite, voilà, sur les financements, c'est à peu près les mêmes choses, hein. C'est, c'est bonifié par rapport à une œuvre classique, donc uniquement en subvention jusqu'à 500 000 € de projet, et cetera, et cetera. Voilà, dans les 2 cas, les deadlines, les relèves se font, au fil de l'eau, hein, la région la région BPIFrance instruit les projets dès qu'ils sont soumis, donc il n'y a pas de relève particulière. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a mis en place des formulaires, que ce soit sur celui sur la transition écologique ou celui sur la silver economy pour prendre contact avec nous. Vous avez le lien en bas à droite de cette slide qui sera accessible dans, le mailing de remerciement de ce webinaire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie? Bah, si tu en as une petite question. Alors, est-ce que de Samjara, est-ce que tu fais un accompagnement sur une EVUP? Si la candidature, je suppose que ça veut dire adhésion à Cap Digital est en cours de validation? Oui, bah, bonjour Sam. Oui, oui, tout à fait, n'hésitez pas à nous demander, hein, pour un accompagnement Innovup, hem, voilà, même si vous êtes, en cours de validation de l'adhésion, il y a pas de problème. On dès que dès que la demande d'adhésion est en cours, vous pouvez demander,
avoir accès aux services, hein, que l'on propose, donc pas de souci Tous les là-dessus, on peut services même. tous les services, pas que ceux-là, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter, ouais. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui est en train d'être écrit. Ah, est-ce qu'il y a des AAP sur des innovations autour du handicap de communication? Handicap de communication, ça te va ou tu as besoin de précision? Alors, Pour accessibilité, ça, comme ça. ou alors là, nous on a voilà, il en existe peut-être, hein, ça c'est possible. Après nous, de manière générale, on est quand même, on on suit plutôt les appels à projets, qui ont toujours une dimension numérique, hein, dans les types de projets attendus. Donc là-dessus, il y a peut-être des choses qui existent, notamment du côté de la région. Ils ont peut-être des choses, en effet, pour ce type de handicap. Maintenant là, je ne les connais pas comme ça. Il faut, je pense, plutôt se renseigner auprès de la région, Île-de-France, qui aura peut-être des dispositifs, Ouais, ou pour dédiés ou compléter, peut-être ça dépend ouais, vraiment aussi du domaine dans lequel vous intervenez, parce que par exemple, sur des dispositifs nationaux comme transition numérique de la culture, appropriation de l'IA, on a des projets qui visent à favoriser l'accessibilité par l'utilisation de technologies numériques dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc, pour le coup, faut être plus précis dans votre sujet, je pense, et regarder plus largement à dispositifs médicaux. Autre sujet, peut-être, et n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez un tour d'horizon, Pierre-Alexandre, pour voir où ça pourrait rentrer. Et peut-être ouais. une autre question sur est-ce qu'on peut des dispositifs numériques, voilà, dispositifs numériques médicaux pour le bien vieillir, Alors, peut-être. bah, ce dispositif, oui, on l'avait présenté, à plusieurs reprises, mais il est désormais fermé, si je ne me trompe pas. Hem, voilà, c'était sur la pa proposé, enfin, opéré par la Banque des Territoires. Je crois qu'il est désormais fermé, donc voilà, oui, il y a peut-être des choses qui existent, mais encore une fois, là, c'est plutôt du cas par cas. Heu, vous pouvez nous écrire si vous voulez approfondir le sujet. Une autre question plus InnovUp. Pardon. Est-ce que la subvention attribuée à la société nous accompagne? Ah, non, cette subvention. Ah oui, d'accord, c'est plutôt un cas particulier. Donc, il y a une subvention qui a été attribuée à la société accompagnant qui a rompu le lien. Et InnovUp, donc, on a eu la première tranche, a fait disparaître la subvention et sa continuation. Que faire dans un quel cas pour récupérer? Oui, donc, quand on a un problème, ça va avec la région, ça, j'imagine, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, là, si c'est des problèmes très spécifiques, on n'aura peut-être pas la Problème réponse. financier, il faut voir avec la région. Ouais, Et le je financier, non, ouais. on n'aura Je pas. crois qu'il y a des questions dans la partie questions. Ouais. Heu, Première question, peut-on bénéficier de ces dispositifs si on a des activités en Île-de-France, mais que la société est domiciliée hors de l'Île-de-France? alors, oui, c'est possible. Donc la 1re règle, qui est absolument essentielle, c'est d'avoir un établissement secondaire, identifié RCS et cetera en Île-de-France. Ça, c'est absolument essentiel pour pouvoir déjà pour faire une demande, hein, sinon c'est même pas possible. Et ensuite, il est nécessaire que les équipes, R&D et notamment les équipes projets, hein, que ce soit sur le dispositif Silver Economy ou l'autre, travaillent, en Île-de-France sur toute la durée, du projet, même au-delà. Il faut vraiment montrer qu'il y a vraiment une volonté de développement, de se développer sur le territoire. Et dans ce cas-là, voilà, ça peut peut-être être amené à avoir des discussions un peu avec la région et BPIFrance, Île-de-France, hein, pour bien s'assurer de cette volonté et cette stratégie de développement d'Île-de-France. Mais dans ce cas-là, oui, oui, c'est possible. On a eu plusieurs cas de projets financés, sur les 2 dispositifs. Donc oui, c'est possible. Ok. Pour le
pour l'appel à projet, le deuxième appel à projet régional sur la transition écologique. Est-ce qu'un projet digital pour la rénovation écologique peut rentrer dedans? Quel niveau de TRL est attendu sur ce type de dispositif? Alors a priori, sur la thématique, oui, il y a pas de vous êtes tout à fait dedans. Il y a possibilité de candidater. Voilà, la seule condition, c'est de trouver un terrain d'expérimentation qui viendra tester, la solution et donc bah, ça fait lien un peu avec la votre deuxième question. Sur le TRL attendu, étant donné on est sur de l'expérimentation en situation réelle, on est sur des TRL, assez hauts, hein, 6-7 généralement pour pouvoir être testé, en conditions réelles. Généralement, on est sur ce type de maturité de projet. Et bah, c'est tout. Super, bah, merci. Alors, je vous propose de passer, vu qu'il n'y a plus de questions, à tout ce qui est plutôt les dispositifs nationaux, notamment France 2030, donc qui est un plan de 54 milliards pour répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde de demain et faire émerger de futurs champions dans les filières d'excellence. Donc, à retenir pour vous, c'est un double objectif transversal de France 2030, donc, qui consiste à consacrer 50% des dépenses à la décarbonation de l'économie et 50% à des acteurs émergents porteurs d'innovation, donc start-up, petites PME, etc., forte croissance. Le tout sans engager de dépenses défavorables à l'environnement, donc vous l'aurez compris, de manière générale. Il y a une attention particulière qui est donnée à tout ce qui est la prise en compte des enjeux environnementaux dans ces appels à projets, qui se traduit par les grilles d'impact environnemental qui ne sont pas négligées. Après quelques grands principes, si vous souhaitez vous positionner sur du France 2030, mais c'est en général valable, enfin, pas tout le temps, mais pour la plupart des appels à projets de manière générale, qui ont lieu en France. Donc, il faut du cofinancement et du partage de risques entre le porteur, donc vous, et le financeur, donc l'État ou la région. On va attendre de vous forcément une part d'autofinancement variable qui se traduit, pour le coup, par le fait que vous disposiez de fonds propres pour pouvoir couvrir votre part d'autofinancement. Retenir que nous, dans notre cas Cap Digital, vu qu'on est plutôt axé sur de la R&D, le principal régime qui vous concerne, ça sera du RDI, donc qui dépend le régime d'aide RDI qui dépend dont le taux d'aide varie selon 3 paramètres pour vous. Donc votre taille, plus vous êtes petit, plus le taux d'aide augmente. La nature du projet RD, donc plus vous êtes en amont, donc plutôt de la recherche industrielle que de la recherche fondamentale, plus le taux qu'on vous octroie est élevé. Et si vous avez aussi une prime bonus, si vous allez plutôt dans des consortiums avec un bonus qui vous est octroyé si vous faites de la collaboration effective avec une autre entreprise ou des académiques dans vos lots de travail, dans le projet. Et d'où l'intérêt des consortiums et d'une partie des raisons d'être de Cap Digital, de faire des projets collaboratifs aussi. Et vous avez aussi un principe d'incitativité qui est important, qui veut que, en gros, on ne finance que des projets qui sont nouveaux, ce qui implique que tout projet ne doit pas avoir commencé et avoir lieu à des engagements fermes avant le dépôt sur des plateformes. Donc, en général, vous pouvez engager vos dépenses dès le lendemain, on va dire de la fin, de la clôture de la relève de l'appel à projet. Ça sera pris en compte sans souci. Après, France 2030, ça va se découper en deux parties. Donc, la première partie, c'est tout ce qu'on appelle on va dire des appels à projets thématiques, donc de l'innovation dirigée. Donc, on va avoir des appels à projets qui sont ciblés sur des thématiques spécifiques, qui sont généralement définies dans le cadre des stratégies d'accélération pour l'innovation, et qui traduisent les grandes orientations et priorités de l'État en faveur de certains enjeux et technologies. Donc, je vais vous passer en revue les quelques projets actifs dans ce domaine. Donc, culture immersive et métavers.
Là, on est vraiment en fin d'appel à projet. Hein. C'est la dernière relève et elle intervient dans pas longtemps. Qui a pour objectif de faire des activités culturelles, le laboratoire des expériences immersives et des métavers en visant la démocratisation et l'élargissement des publics. Alors, les projets ciblés, donc, il faut déposer des projets qui comportent une forte dimension d'innovation pour industrialiser la production et la diffusion d'expériences culturelles dans les environnements immersifs et métavers. On attend aussi de se positionner sur les standards ouverts d'interopérabilité, qui sont des sujets importants de cet appel à projet. Il faut que ce projet soit porté par des entreprises ou des établissements culturels qui relèvent du secteur de l'ICC. Et il faut adresser toute la chaîne de valeur, donc du producteur au distributeur, au lieu d'exploitation, aux fournisseurs de briques, technoproviders, donc, et vous pouvez travailler sur plein de types de projets, en particulier donc développement de briques technologiques souveraines, qui peuvent notamment, comme j'ai dit, avec des propriétés de normalisation et de standardisation, de l'intelligence artificielle, du moteur graphique, de la technologie de captation, modélisation et animation 3D, des composantes hardware ou des outils de création en temps réel, diffusion, stockage. Vous pouvez aussi travailler sur des solutions sur l'aspect de distribution et espaces de diffusion, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, plateforme ou agrégateur numérique, là aussi ouvert et interopérable, hein, c'est le fil rouge de cet appel projet. Adapté à l'exposition des œuvres, ça peut être dans des lieux physiques aussi, qui diffusent des contenus immersifs. Et après, le dernier élément, c'est un petit peu ce qui est valorisation en environnement immersif du patrimoine, donc des collections, des processus de création, des dispositifs de médiation, des activités stratégiques, des établissements publics culturels, donc du jeu numérique, expositions virtuelles, des collections nationales, spectacles vivants immersifs, art visuel numérique, etc. Donc c'est un appel à projet qui est opéré par BPI France. Ça peut être individuel ou collaboratif. Les budgets, là, on va plutôt financer des réalisations, hein, vu que c'est la dernière relève. Donc, c'est au-dessus de 400 000 euros de dépenses minimum pour candidater. Le taux d'aide, je ne sais pas spécifié dans le cahier des charges, mais les projets qu'on a suivis dans les relèves précédentes, ils ont été financés vers des taux classiques de RDI, donc ça se rapprochait de ce qu'ils demandaient. Donc, à retenir. Par contre, voilà, si vous êtes intéressé, il faut vite nous contacter parce qu'on est en fin de prise en charge sur la labellisation. Il y a aussi l'appel à projet espace de données. Alors là, ça va être un peu court pour vous prendre en charge sur cette relève. C'est à discuter, mais voilà. Mais il y en a beaucoup, il y aura d'autres relèves l'année prochaine, donc c'est intéressant à avoir en tête. Donc, l'espace de données, donc ça vise la création d'espaces de données dans un cadre de confiance entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières, ce qui inclut, on va travailler sur des logiciels dédiés au partage des données, à leur traitement et la mise en place, bien sûr, de structures de gouvernance pour assurer un niveau d'accessibilité, d'interopérabilité, de qualité des données. Le partage des données, ça se fait entre acteurs de filières, mais on peut travailler, c'est assez large au niveau des filières adressables, hein, logistique, informatique, intelligence économique, RH, design, marketing, démarche commerciale, traçabilité des pièces, économie circulaire, écologie industrielle, mobilité, sécurité et défense, environnement, etc. Donc très large. Les projets attendus, donc ce qu'on va financer en gros, c'est le développement de plateformes, d'outils collaboratifs et d'interfaces et d'API. On va aussi financer des travaux d'interopérabilité pour les développements, avec notamment ce qui est attendu, c'est une compliance et une application des principes de GAIA-X. On va attendre du projet que soit il soit porté par soit il est porté à l'origine, soit il va viser la création d'une structure ad hoc qui sera en charge de la gestion opérationnelle de l'espace de données à la fin du projet et au-delà. Donc, question aussi de la pérennité économique du projet et de sa viabilité après. Il y a la structure ad hoc. Donc, les sujets ciblés, vous pouvez travailler
votre espace de données. Vous pouvez travailler sur des sujets liés au traitement massif de données, donc big data, sciences des données, intelligence artificielle, robotique à base d'intelligence artificielle. Travailler sur des fonctionnements des systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit en inférence ou en apprentissage. Gestion des approvisionnements, de la prévision, de la commande, à la facturation, outils partagés pour la modélisation, le maquettage numérique, la visualisation en réalité virtuelle, la traçabilité des BS, déploiement, maintenance et démantèlement, du matériel en installation, donc plutôt BIM, jumeaux numériques, etc. Donc là aussi, c'est un appel à un projet financé par BPI France. La candidature, ça peut être soit en individuel, dans le cas où la structure ad hoc dont j'ai parlé, qui est chargée de gérer l'espace de données pour le compte de la filière, est déjà créée ou existante, ou soit un consortium limité à 6 partenaires max, dont une PME ou ETI. Budget minimum à présenter 2 millions d'euros. Taux d'aide 48% sur le projet au global, avec un régime RDI pour les entreprises de 25 à 60%, comme j'ai dit, selon votre taille, type de RD que vous faites et si la collaboration est effective ou pas. Et régime spécifique des académiques qui connaissent bien, donc selon leurs règles de 50 à 100%, selon la méthode de calcul qu'ils choisissent, coût complet, coût marginal. Répartition de l'aide pour les acteurs économiques, ça sera de la subvention ou de l'avance remboursable. Et après, les deadlines, donc voilà, normalement, pour cette première relève de la nouvelle mouture de cet appel à projet, c'est au 19 novembre, donc là c'est un peu juste. On peut toujours en parler, et sinon il y aura plusieurs relèves l'année prochaine si ça vous intéresse. Et après, il y a tout ce qui est Tu veux prendre toutes les questions d'un Ah, coup? vas-y. Il y a 2 questions qui sont plutôt, généralistes. Première qui concerne les fonds propres. Est-ce que tu peux préciser ce dont il peut s'agir, en parlant de fonds propres? Ou même voire même donner un ou 2 exemples, notamment la notion de quasi fonds propres, par exemple? Ah, c'est pas où je suis le plus à l'aise. Je sais pas, toi, t'as des choses là? Bah, peut-être pour essayer de répondre, ouais, les fonds propres, c'est tous C'est vos votre trésorerie, hein? c'est votre trésorerie, c'est les capitaux propres et la trésorerie en déduisant, tout ce qui est endettement et cetera, Ouais. c'est Pour moi, c'est c'est vraiment pour le ça. flux que vous disposez dans votre. C'est vraiment l'argent que dont dispose votre entreprise sur ses comptes mobilisables, etc. Après, ça peut être aussi des obligations, parce qu'il y avait, par exemple, sur le dispositif French Tech Seed qu'on a qu'on a présenté en début. L'objectif, c'est aussi de renforcer vos fonds propres quand vous allez sur des appels à projets. Donc, les obligations, ça fait un apport de trésorerie qui rejoint votre trésorerie, qui rejoint donc vos fonds propres. Après, il y a différentes natures de fonds propres, mais l'idée générale, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est votre capacité d'autofinancement, en fait, hein. Hem, donc il y a une question très généraliste, je sais pas si on on pourrait y répondre. L'objectif, ça concerne France 2030, hein, au global. Mmh. L'objectif d'adhérer à la nouvelle aventure spatiale concerne-t-elle les planètes du système solaire ou plus éloignées? Et l'investissement dans les champs de fonds marins répond-il à une certaine empreinte sociétale des entreprises comme la gestion des déchets? Là, j'avoue que je pense pas qu'on ait Ouais. forcément la réponse. Alors, pour le coup, en plus, ça va être un peu éloigné de ce qu'on fait nous à Cap Digital au niveau des thématiques. Et pour ça sera plutôt, voilà, non, je sais pas trop ça sera plutôt, j'imagine, s'il y a des appels à projets là-dessus, qui ne seront pas ceux qu'on regardera forcément, ce sera plutôt des projets, on va dire, hardware, entre parenthèses, et c'est pas non plus ce qu'on fait le plus, nous. Donc voilà, c'est pas les sujets qu'on suit le plus, pour le Ouais, coup. ouais. Et bah, la dernière question, il y a quelqu'un il y avait une question sur fonds propres, quelqu'un qui enfin, la personne complète, portait aussi sur les apports en industrie, sur les fonds propres. Je suis bah, ça
c'est pas a priori, enfin, pour essayer de donner un élément de réponse, peut-être à creuser, essayer de nous enfin, vous pouvez nous écrire, mais les apports en cette industrie sont pas considérés comme des fonds propres. Fonds propres, on parle vraiment de capacité d'autofinancement qu'a la société pour mener Ah, à bien c'est ses vos projets capacités pro financières. ouais, voilà, c'est les apports, autres, sont pas considérés comme des fonds. OK, et puis dernière question concerne IDEMO 5, eh bien, on y vient, donc je te laisse continuer. Donc, des nouvelles d'IDEMO 5, effectivement. Donc, ça a été publié il y a en courant de Heu, fin du mois 10 jours, dernier. ouais. Fin du mois dernier. Donc, ça sort pour l'année prochaine. Il y aura une petite innovation par rapport au dispositif, au sens où ce sera plutôt une sorte, vu qu'il n'y aura pas d'innov, ils ont un peu élargi les règles, les possibilités de candidature pour postuler, en sachant que ça ne reprend pas forcément le périmètre exact d'innov, mais voilà, il y a des petites subtilités qu'on va vous présenter là. Donc, comme pour résumer, c'est de l'innovation dirigée, donc non, innovation structurelle, pardon. Donc, en gros, voilà, c'est des appels à projets qui n'ont pas de thème, contrairement à ceux que je vous ai présentés précédemment, et qui reviennent de manière récurrente, donc en général avec une programmation annuelle. Et c'est des concours, en gros, quand ça parle des concours d'innovation qui apportent un soutien aux chercheurs et aux entreprises innovantes françaises avec trois volets complémentaires qui permettent de favoriser le développement de la deep tech en France sur tout un continuum, donc, du labo à la création d'activités, à la croissance. Donc là, sur Elimon, on est plutôt sur le dernier volet, donc la croissance de l'entreprise et son développement. Et donc, IDEMO 5 revient et voilà, ça vous permet de financer le développement de vos produits ou services très innovants à haute valeur ajoutée avec le but de renforcer la base scientifique et technologique française. Et ça soutient aussi des démonstrateurs à l'échelle industrielle ou pré-industrielle d'innovation à un stade de développement avancé. Donc, c'est assez large au niveau des sujets que vous pouvez traiter. Mais ça reste plutôt des innovations de rupture, des projets de R&D individuels ou collaboratifs et des entreprises acteurs de la recherche et de structuration de filières. En gros, ce qu'il faut retenir sur les petites spécificités pour cette année, enfin pour cette année, c'est donc vous pouvez faire toujours, c'est de l'individuel hors ETI, grande entreprise ou du collaboratif avec tout type de structure, PME, TPE, ETI, grand compte, laboratoire de recherche avec 6 partenaires max, dont au moins une PME et une ETI. Alors le budget là, c'est des petites innovations. Donc pour du collaboratif, on garde toujours l'enveloppe de 4 millions minimum pour candidater. Et la petite nouveauté qui a été ajoutée, c'est pour des projets monopartenaires supérieurs à partir de 2 millions d'euros. Les durées, c'est toujours des projets de 3 à 5 ans. L'aide de 35 à 60%, avec toujours la règle classique. Toujours la règle classique subvention avance remboursable dans des taux assez classiques, donc 60% de subvention et 40% d'avance remboursable sur l'aide qui vous sera accordée. Demande de label, donc vous pouvez nous contacter par mail projet@capdigital.com ou le formulaire RD directement. Je peux mettre peut-être dans le chat. Avec tout en sachant que le dépôt de candidature pour cette première relève, ça sera le 24 novembre 2025 et qu'il y aura 3 autres relèves en 2026. Pour le coup, il y a pas de questions, sur ce dispositif, donc voilà, la première relève est très proche, si vous avez un projet, contactez-nous, on peut voir si ce sera encore possible d'activer la labellisation et puis sinon, il y a des relèves en février, avril je crois ou mai et septembre 2026. Voilà.
Merci Alexandre, et bien s'il y a pas de questions, je vais, heu, clôturer avec les appels à projets, européens. Heu, donc notamment donc des open calls dans le cadre du programme Horizon Europe, hein, le programme cadre pour le financement, de la recherche et de l'innovation qui se structure en 3 grands piliers. Un premier pilier pour, la science d'excellence, pour, voilà, la partie plutôt, exploratoire avec, des TRF pour financer des projets, à TRL assez bas avec notamment donc les bourses ERC, hein, du Conseil européen de la recherche. Le 2e pilier qui s'intéresse plutôt aux problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne avec, 6 grands, clusters qui sont donc, des grandes thématiques qui sont listées donc, ici, hein. Et enfin un 3e pilier, donc Europe plus innovante qui, donc là vise à financer notamment des startups, hem, des innovations de rupture, notamment portées par des startups, notamment donc avec, bah, là l'EIC, hein, et le programme phare, l'EIC Accélérateur qui d'ailleurs réouvrira cette semaine. Hem, donc sur le pilier 2, côté cap digital, nous on s'intéresse en particulier à 3 clusters. Le cluster 2 sur la culture, la créativité et la société. Le cluster 4 sur le numérique, l'industrie, pas la partie espace et le cluster 5 sur, le climat, l'énergie, de mobilité. Dans une moindre mesure, le cluster 6, mais c'est plus, au cas par cas. Donc là, c'est pour financer donc des projets collaboratifs, avec minimum 3 partenaires de 3 pays différents, mais généralement les projets, voilà qui sont financés, ça regroupe, généralement, à minima 9 entités et puis parfois beaucoup plus, hein, ça peut aller sur des très, très gros consortiums. Et donc voilà, il y a différents types d'actions en fonction de la maturité technologique de l'innovation, des innovations. Donc voilà, que je retrouve ici, que je vais peut-être pas détailler parce que c'est pas trop le sujet aujourd'hui, c'était plutôt pour rappel. Mais en gros, ces différents projets, parfois disposent d'enveloppes assez conséquentes et disposent d'une enveloppe qui est redistribuée, pour des plus petits projets, dans des cadres de financement, en cascade. Donc le financement en cascade, donc c'est comme je dis à destination des startups, PME, voire ETI, hein, et c'est pour financer donc des petits projets généralement, avec des enveloppes d'entre 50 000 et 150 000 € pour, bah, des projets, enfin, l'idée ça va être parfois de tester, des innovations développées par d'autres structures, à travers des projets pilotes, des démonstrateurs ou voilà, ou de l'expérimentation et ce type de choses. Ça peut aussi donner lieu à des programmes d'accélération, qui sont assez, intéressants. Voilà et pour une start-up, une PME, c'est vraiment des dossiers beaucoup plus légers que les grands programmes, Horizon Europe, hein, ou Digital Europe. C'est, des dossiers généralement qui font 10-15 pages, qui focus sur le développement et la stratégie de l'entreprise. C'est exclu des règles de minimis, il y a pas de conditions de fonds propres, et les taux de réussite, voilà, sont assez élevés, hein, généralement, donc c'est assez intéressant de s'y intéresser. C'est pour ça qu'on essaie tous les mois de faire une petite sélection, d'appels à projets qui pourraient intéresser notre écosystème. Hem, donc voilà, donc là, j'en ai sélectionné, alors 4 ici, en fait, qui font partie de l'initiative, NGI, Next Generation Internet, et qui vise donc à construire un internet, de confiance, un internet donc de sécurité et plus inclusif. Et donc qui ouvre, tout au long de l'année donc des open calls sur des sujets, variés en lien avec, donc le internet. Et donc là, actuellement, jusqu'au 1er décembre, il y en a 4 qui sont ouverts. Le NGI Zero Common Funds qui vise à réinventer, donc la nature publique d'internet en finançant donc des communs numériques, hein, logiciels libres, matériel ouvert, standard, données, IA ouvertes et cetera. Donc voilà, si vous avez, des projets sur ces sujets-là, ça peut être intéressant. De l'autre côté, il y a NGI Toller qui vise lui plutôt à financer, des développements de systèmes de paiement numérique préservant donc la vie privée, basés donc sur une technologie qu'ils ont développée, hein. Donc c'est pour des projets d'intégration, d'outils auxiliaires, d'amélioration de l'expérience utilisateur. Voilà, c'est ce type de projet peut être financé. Enfin, on va avoir, ensuite on va avoir NGI Mobifree. Donc là, c'est pour, financer des projets qui vont, promouvoir la liberté mobile via des logiciels libres, hein, de matériel ouvert et des standards pour un écosystème donc mobile ouvert. Et enfin, le dernier qui est,
ouvert jusqu'au 1er décembre, Fediversity, qui vise à créer une infrastructure d'hébergement cloud, ouverte, portable et respectueuse de la vie privée, pour les services IT accessibles à tous. Donc, voilà ce que vous avez peut-être compris, donc c'est vraiment l'objectif de publier, ouvertement les résultats de ces différents projets. Il y a vraiment une logique d'open source, sur cette initiative NGI et voilà, on est sur des un certain nombre de projets à chaque fois par vague, hein. Ça peut être intéressant si vous avez des projets là-dessus. C'est généralement des programmes qui durent au maximum 12 mois. Là, les enveloppes maximum sont de 500 000 €. Cas exceptionnel, ils peuvent aller au-delà, mais généralement, ça va plutôt être l'enveloppe retenue et ça peut être projet, monopartenaire ou collaboratif, c'est assez flexible et également sur la nature des porteurs, ça peut être des PME, mais également des chercheurs, des associations, même des particuliers ou autres. Voilà, ils seront assez ouverts sur la typologie des acteurs qui déposent les projets, donc ça peut être une initiative assez intéressante si vous évoluez dans ce domaine-là. Et le deuxième que j'avais déjà introduit le mois dernier, donc c'est, le projet ICOS qui a lancé son deuxième open calls, open call pour financer donc des institutions du patrimoine culturel, donc des musées ou autres institutions similaires, hein, afin de les faire participer donc à cette, initiative, European Cloud for Cultural Heritage, donc qui a pour objectif de créer un espace collaboratif pour numériser, préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel, européen, au sens large, hein. Et donc là, l'idée, c'est de financer donc des initiatives qui qui, heu, qui permettront, d'intégrer, cette plateforme ICOS, qui est donc, opérée par, enfin, le coordinateur est le CNRS et qui rassemble de nombreux acteurs, heu, européens, hein, donc voilà, donc si vous souhaitez rejoindre cette initiative en tant qu'institution culturelle, ça peut être intéressant. C'est une enveloppe de 30 000 € pour, vous accompagner sur cette intégration et sur une durée qui va être, entre 12 mois et 24 mois, donc voilà. Et ce sera ouvert ça jusqu'à la fin du mois de janvier, 2026. Il y aura jusqu'à 20 projets, sélectionnés sur cette initiative. Voilà pour, la sélection de ce mois. Je ne sais pas si vous avez, des questions sur Ouais, ce dispositif? j'ai une question sur le pilier 2 du projet Horizon, non, de Horizon Europe. La sécurité civile pour la société concerne plutôt le droit, non? Oui. Alors, le deux dans le ouais, c'est donc ça, c'est le cluster 3 sur la sécurité. Il faut savoir que les appels à projets, Horizon Europe ont souvent la volonté et c'est vraiment une attente heu, assez importante, hein, de la Commission européenne de financer des projets qui sont, cross-sectoriels, qui allient différents domaines, différents peut-être que le droit ne sera pas la cible directe d'un projet, dans ce cluster-là, mais sa contribution sera plus que bienvenue, en fonction voilà, de la pertinence par rapport à l'appel à projet. Donc je pense qu'il faut plutôt regarder de ce côté-là et ensuite voir, à quel moment le droit pourrait également avoir une contribution, mais j'aurais plutôt tendance à dire oui, même s'il y aura pas d'appel directement ciblé vers le droit, a priori, sauf peut-être exception. Mais on connaît un petit peu moins ce cluster, on le suit d'un peu plus loin. Et sûrement que c'est lié parce que c'est la même personne qui demande Internet de confiance est-il envisagé pour trouver des solutions contre les cyberattaques, par exemple? C'est un Alors, sujet. je leur l'initiative, hem, NGI, en fait, elle a beaucoup de sous-projets. J'imagine, ça on pourrait peut-être regarder, mais qu'il y a une initiative sur la cyber. Il donc oui, là, les 4 que j'ai présentés, a priori, c'est pas vraiment, ce qui est attendu. Peut-être à la limite, sur les moyens de paiement. Mais autrement, c'est pas vraiment la cible, de ces appels. Mais en revanche, il y a beaucoup d'autres initiatives sur le site NGI et il y a sûrement un appel qui cible la cybersécurité sur internet. OK.
Et après, j'imagine la question que tout le monde se pose, mais personne n'a trouvé de réponse. Où peut-on consulter la liste complète de tous les appels à projets ouverts? Alors, c'est un peu le on va dire le qui est pas très simple, il y a pas vraiment de site qui les répertorie tous, c'est pas très enfin, il y a le site de la Commission européenne, mais c'est pas forcément toujours très digeste. Je peux vous mettre le lien, mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette sélection, c'est parce que, ça permet d'avoir un peu une idée de ce que ça peut permettre de faire. Mais après, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter là-dessus. Nous, pour les adhérents, on propose donc de faire ce travail de veille en fonction de vos thématiques, de vous dire, voilà, sur lesquelles, il y a peut-être, des opportunités. Là, je vous mets le lien, dans le chat brut de ce du portail de la commission, mais bon, ça regroupe, à peu près 170 open calls qui sont ouverts ou fermés ou à venir. Donc, voilà, le plus simple, c'est vraiment de nous contacter en fonction de vos thématiques. On pourra faire ce travail de veille, à votre place sur différentes plateformes et cetera. C'est quelque chose qu'on offre à nos adhérents. OK. Oula. Attends. Ouais. Non. Je pense pas. Pour le coup, bon, ça, je vais répondre, mais oui, vous reposez la question. On a la personne qui repose la question sur la bourse FinTech et la manière de répondre à BPI, mais effectivement, nous, on ne s'occupe pas forcément des process BPI. En plus, on n'est pas non plus sur la bourse FinTech, c'est pas quelque chose qu'on suit plus que ça. Donc, moi, je n'ai pas spécialement de réponse à apporter là-dessus, ni à nous prononcer sur les réponses de BPI. Après, si vous êtes membre chez nous, éventuellement, vous pouvez nous contacter. On regardera éventuellement. Et la veille sur les appels à projets dont tu parles, elle est gratuite ou payante? Bah, c'est celle qu'on fait au RD Corner tous les mois. Et après, Et après, si c'est spécifique pour elle est gratuite pour les adhérents, hein. Si vous êtes adhérent de Cap Digital, vous me dites un petit peu votre domaine, et puis je pourrais regarder ce qui est actuellement ouvert. Là, j'ai fait une sélection restreinte, sinon ça prendrait trop de temps pour le R&D Corner, mais voilà, si vous êtes adhérent, écrivez-moi et puis écrivez-nous et puis je regarderai ça. voilà, donc écrivez à projet@capdigital.com. Des questions sur projet européen ou sur les autres projets qu'on vous a présentés. Notamment ceux à clôture rapide. Si vous avez un IDEMO, je vous conseille par exemple d'écrire très rapidement. Notamment. Non, monsieur Raffi, nous, on travaille au service de nos membres, donc éventuellement, s'il y a un souci avec BPI et certains de nos membres, on peut essayer de se renseigner pour lisser les choses. Je n'ai pas dit que vous aurez une réponse quand vous paierez, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, c'est pas forcément, on n'est pas forcément les mieux placés pour savoir quelles sont les pratiques de BPI envers les candidats, puisqu'on ne travaille pas à BPI, mais qu'après, s'il y a un souci éventuellement entre un membre et BPI, on peut essayer de regarder pour lisser, mais ça s'arrête là notre travail. C'est tout ce que je voulais vous dire. OK. On peut Et ben, je faciliter la vais relation entre BPI et nos membres s'il y a un besoin de se faire. Voilà, ça s'arrête là. pas Donc, d'autres questions, je pense. non. Donc je vais clôturer, quelques événements européens donc, à venir sur, donc il y a le comme je disais tout à l'heure, il y a le programme de travail, de l'EIC qui va être publié cette semaine. Donc il y a plusieurs webinaires, notamment organisés par l'EIC directement, pour le présenter au global le 13 novembre, pour présenter les, Advanced Innovation Challenge, donc qui sont une nouveauté, de cette année, enfin de 2026, avec notamment des projets sur, avec des challenges, donc une fin une tu une sélection en entonnoir qui se fera notamment dans le domaine de l'IA et de la robotique. Donc voilà, il présentera le 17 après-midi. Le webinaire français, ensuite qui sera proposé par le l'EPCN, EIC Accélérateur, donc qui sera pour le coup en français, en nombre plutôt restreint sur lequel il sera plus simple de poser des questions.
et le Relais Culture Europe qui présentera l'appel, transsectoriel, donc Innovation Lab pour les projets, dans le domaine de la culture, de l'audiovisuel, voilà, donc là, ce sera le 24 novembre, en matinée. Tous les liens seront cliquables dans les slides que vous recevrez à l'issue du webinaire. Et enfin, 2 événements à venir du côté de Cap Digital. Donc, demain et jeudi, on sera présent au SATIS, Salon des technologies de l'image et du son, donc à Saint-Denis, au Dock de Paris, sur lesquels on propose cette année, une sélection d'interventions, tables rondes et autres, qui sont, sous le l'appellation Cap Innovation, donc en partenariat avec le SATIS. Donc, voilà, n'hésitez pas à participer. Et le 19 novembre à Lille, au Kiabi Village, il y aura donc en matinée les rendez-vous de l'innovation dans le domaine du retail qui seront organisés. Voilà pour les 2 événements à venir de ce mois. Merci à tous pour votre, participation. Merci N'hésitez pas à beaucoup. nous contacter si vous avez, des questions et à bientôt. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.